Alors on se retrouve ce matin en direct en fait de l'océan Atlantique, parce que je suis venu ici pour voir l'océan Atlantique qui est juste derrière. Et ouais, je suis tombé sur une plage qui est franchement superbe, il y a personne. Il y a une étendue de sable qui est absolument incroyable, et donc je me suis dit voilà, c'était l'occasion de passer quelques heures ici, de penser, de réfléchir, de faire plein de choses tranquillement au calme devant un cadre qui est juste superbe, et en même temps forcément de faire une vidéo. Et alors aujourd'hui je voulais introduire quelque chose de nouveau, alors pas vraiment nouveau dans le concept mais nouveau pour moi, qui est le concept de la FAQ, donc la foire aux questions. Maintenant vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des questions, que ce soit sur Snapchat ou que ce soit sur Facebook. Et souvent, c'est difficile de répondre en fait, c'est difficile de répondre parce que c'est difficile de répondre en quelques lignes, c'est difficile de répondre de façon relativement succincte. Et c'est pour ça que j'ai envie de commencer de temps en temps, alors ce ne sera pas forcément régulier, mais de temps en temps à faire ça, à faire vraiment ce système de foire aux questions. Et comme ça, pour certaines questions que je sélectionnerai, je pourrais tout simplement y répondre de façon beaucoup plus en profondeur. Et c'est ce que je vais faire notamment aujourd'hui avec une question. Et donc pour tous ceux qui veulent me poser des questions et des questions qui seront répondues en vidéo, vous pouvez accéder il y a un lien dans la description. Maintenant il y aura un lien dans la description sous chaque vidéo. Posez-moi vos questions. Et donc voilà, j'en sélectionnerai quelques-unes et j'y répondrai en vidéo. Donc si vous avez une question qui vous vient tout de suite en tête et que vous voulez une réponse, cliquez sur le lien dans la description, cliquez sur la fiche, que je pense que je mettrai aussi une fiche. Et voilà, très prochainement il y aura une réponse à votre question en vidéo. Aujourd'hui je voulais répondre à une question que m'a posée Alan il y a quelques jours sur Snapchat. Alors j'ai pas le screen de la question, mais d'ailleurs c'est une question qui était un petit peu longue, et justement après c'est ça qui m'a donné cette envie de faire ces foires aux questions, parce qu'après avoir justement répondu à cette question, c'était compliqué d'y répondre vraiment sur Snapchat, et je me disais c'était une question qui méritait vraiment une longue réponse, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ça. Alors la question elle était déjà pas forcément évidente à comprendre, mais de ce que j'ai compris, parce que Alan m'a vraiment écrit quelque chose d'assez long, même sur Snapchat, de ce que j'ai compris, il était dans une situation où il est à la fac. Socialement parlant ça va, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins à l'aise en général au niveau social. Sauf que là il se retrouve dans une situation où il est un peu bloqué, où il n'a pas mis en place les actions en début d'année pour se faire de nouvelles connaissances à la fac. Donc il est un petit peu bloqué dans les amis qu'il avait déjà avant, et quand il pense justement à aller parler à de nouvelles personnes, il ressent une anxiété très forte. Il ressent une anxiété très forte par rapport au fait d'aller se faire de nouveaux amis dans ses différents cours à la fac. Alors moi, ce que j'ai répondu à Alan, donc pour essayer de simplifier la situation, voilà, il a un groupe d'amis qu'il a déjà à la fac, il voudrait s'en faire de nouveaux, mais quand il veut aller parler à de nouvelles personnes, il se retrouve dans une situation où il a de l'anxiété, une anxiété très forte, et en plus, comme on l'a vu, qu'on en avait parlé il y a quelques semaines sur le social, et comme il me l'a rappelé dans sa question, c'est qu'il a l'impression que les gens ont déjà jugé sa valeur, les gens lui ont déjà mis une étiquette, comme la personne qui n'avait pas vraiment tendance à aller vers les autres. Je vais juste aller faire, j'en profite pour aller faire un petit tour, juste voir vraiment de près l'océan Atlantique. Alors ça peut paraître bizarre de faire ça, mais moi j'ai jamais vu, c'est la première fois que je suis vraiment au pied, comme on peut le voir, de l'océan Atlantique. Donc c'est assez sympa, mettre un petit et voilà, je suis plus qu'au pied, ça y est, voilà, je me suis fait tremper par tremper, pas vraiment tremper, mais voilà, j'ai pris un petit bain dans l'océan, un léger bain. Alors pour répondre, j'avais déjà en partie répondu à Alan, mais là je voulais développer un peu plus ma réponse. Pour répondre clairement, moi ce que je pense, c'est que quand on est dans ce genre de situation, ce qu'il faut c'est toujours revenir à ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux? Encore une fois, c'est toujours la clé, c'est toujours l'essentiel, se dire ok, qu'est-ce que je veux? Non pas se concentrer sur l'anxiété, ne pas se concentrer sur l'évitement de ce qu'on veut pas, parce que éviter ce qu'on veut pas, ça nous met dans ce sentiment vraiment d'avoir de plus en plus peur. Enfin, c'est pas quelque chose qui fait progresser, vouloir absolument éviter ce qu'on veut pas. Même si c'est quelque part, c'est
c'est quelque chose qu'on cherche en tant qu'être humain, mais il vaut mieux se dire ok, qu'est-ce que je veux, et par rapport à ce que je veux, va y avoir des obstacles, et comment affronter ces obstacles pour arriver à ce que je veux, plutôt que de se dire simplement ok, qu'est-ce que je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux éviter ça, je veux éviter ça, parce que c'est vraiment pas constructif. Donc moi, dans le cas d'Alan, ce que je lui ai conseillé aussi, et c'est le deuxième point, c'est souvent c'est intéressant d'éviter de sortir un petit peu de son problème, de raisonner un petit peu à l'envers et de se dire ok, par rapport à ce que je veux, donc en l'occurrence lui ce qu'il voudrait actuellement, c'est être à l'aise socialement, avec un nouveau cercle social, avec les gens qui sont dans son amphithéâtre. Mais si je commençais à raisonner différemment, si je sortais la tête de mon problème et que je me posais la question, pour arriver à ce que je veux, et pour arriver à ce que je veux quelque part d'une façon définitive, quelles compétences il faudrait que je développe? Quelles compétences je devrais développer? Et dans ce cas-là, la compétence qu'il faudrait qu'il développe, la compétence que tu devrais développer, Alan, si tu regardes cette vidéo, et comme je te l'ai dit sur Snapchat, c'est être capable d'arriver à te créer des amis dans un nouveau cercle social. Et dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de le faire à la fac, c'est-à-dire tu n'as même pas besoin de le faire actuellement tout de suite maintenant à la fac. Il y a plein de moyens de se créer des nouveaux cercles sociaux et il y a plein de moyens de développer cette compétence. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est tout simplement de sortir le nez du guidon, sortir la tête de ce problème actuellement et de plutôt te dire ok, je vais développer la compétence d'être à l'aise dans des nouveaux cercles sociaux. Je vais aller dans un club de sport, je vais aller dans des activités par rapport à mes centres d'intérêt, je vais aller dans des meet-ups, je vais aller dans des rencontres, bref dans des événements, il y a plein de possibilités et je vais apprendre à créer du lien avec des gens que je ne connais pas. Ce qui fait que peut-être que cette année, ça va pas se passer comme tu veux à la fac, mais en attendant, à partir de l'année prochaine, à partir des années d'après et à partir des autres moments où tu devras t'intégrer dans un nouveau cercle social, tu seras à l'aise avec ça. Tu auras développé la connaissance et le problème sera réglé une bonne fois pour toutes. Et je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Donc ça, c'est la réponse que j'ai donnée à Alan. Et ce qu'il m'a répondu, c'est que ok, mais lui, ce qu'il aurait voulu, c'est régler le problème maintenant, tout de suite, par rapport à cette année-là, par rapport à, à sa classe, à son amphithéâtre, à la fac. Et je comprends quelque part, je comprends parce que c'est vrai qu'on a tous envie naturellement d'avoir la pilule magique, d'avoir la méthode en 3 étapes pour régler notre problème maintenant tout de suite. Mais honnêtement, dans ton cas, dans ce cas-là, et comme je te l'ai dit, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution parce que si tu fais ça, tu vas te retrouver vraiment avec beaucoup de pression dans une situation où les gens t'ont déjà jugé quelque part et ça va être beaucoup plus difficile que si tu développes la compétence et qu'ensuite tu reviens au problème de base. Des fois, ça peut être intéressant aussi d'aller au bout des choses et te dire ok, je veux le faire, je vais quand même le tenter. Donc c'est possible de le tenter. C'est possible de le tenter, c'est possible de faire ça. Ça sera plus difficile, ça sera moins efficace, ça apportera moins de sérénité sur le long terme, mais c'est possible. Donc si tu veux vraiment te dire ok, je veux m'obstiner quelque part et je veux régler ce problème maintenant tout de suite par rapport à mon amphithéâtre, par rapport à aux gens que je vois cette année à la fac, ce qu'il faut faire, c'est te dire ok, qu'est-ce que je veux? Je veux aller parler à des gens, je veux aller parler à des nouvelles personnes. Et donc définir des actions, définir des petites actions en disant ok, quand est-ce que je pourrais aller parler à une personne? Et définir un jour, une heure précise où tu vas aller parler à des gens. Donc tu peux dire ok, je vais aller parler à 2 ou 3 nouvelles personnes par semaine en le définissant précisément et ensuite en le faisant. Alors évidemment, en faisant ça, tu vas avoir de la pression. Évidemment, en faisant ça, ça va donner une sensation bizarre parce que comme c'est pas le début d'année, les gens vont se dire pourquoi il vient me parler comme ça tout de suite. Évidemment, en faisant ça, tu vas devoir affronter ton anxiété, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, si tu veux, prendre les actions, des petites actions, c'est-à-dire se dire ok, je vais juste aller parler, par exemple parler 2 minutes à une personne à propos d'un sujet précis, à propos d'un cours, à propos de ce genre de choses, donc mettre en place des stratégies qui vont te faciliter la tâche. Cependant, voilà, ça sera, il y aura quand même de la pression, il y aura quand même de la difficulté. Alors tu vas me dire, il y en aura aussi si tu le fais en dehors de la fac, si tu crées un nouveau cercle social, mais c'est-à-dire que tu auras moins de pression dans le sens où ces gens-là, si tu crées un nouveau cercle social en dehors de la fac, si tu t'entraînes en dehors de la fac, à partir du même si tu merdes complètement, même si les gens, même si tu fais n'importe quoi, c'est pas grave, tu peux du jour au lendemain arrêter. Tandis qu'avec les gens de la fac, c'est des gens qui vont peut-être te suivre pendant des années ensuite si ils réussissent leur année. Donc c'est pour ça que forcément il y aura plus d'anxiété, forcément il y aura plus de pression. Mais c'est possible, c'est possible. Pour moi, c'est pas la meilleure solution, pour moi c'est pas la solution la plus efficace, mais tu peux le faire. Ce sera plus difficile, plus challenging, tu auras peut-être moins de résultats au final,
mais c'est possible. Pour résumer, moi ce que je conseille en priorité, enfin si je devais vraiment donner un conseil, si je te coachais, ça serait de dire de définir un plan d'action pour justement développer cette compétence de créer des nouveaux cercles sociaux en dehors de la fac, laisser tomber pour cette année et revenir à la charge l'année prochaine. Et pour la question que tu m'avais posée aussi, à savoir l'anxiété que tu as et le fait qu'apparemment, de ce que j'ai compris, tu voulais absolument enlever cette anxiété, et comme je l'ai dit en début de vidéo, le fait de se concentrer sur ce qu'on veut pas, le fait de se concentrer sur le fait je suis anxieux, je suis anxieux, je suis anxieux, je veux enlever mon anxiété, je veux enlever mon anxiété, je veux enlever mon anxiété, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ton anxiété partira seulement quand tu auras pris action, seulement quand ton cerveau aura compris qu'il ne se passe rien de grave, que tu auras été au-delà, à ce moment-là elle partira. Donc tu peux mettre en place des choses pour prendre de plus petites actions, développer de petites habitudes et augmenter progressivement les choses. Tu peux mettre des choses en place pour, avant de prendre action, faire des exercices, faire des rituels pour calmer ton anxiété, mais tu ne peux pas supprimer totalement ton anxiété. C'est un phénomène normal, le stress, l'anxiété, la peur, c'est des phénomènes normaux, donc tu ne peux pas 100% la supprimer et se concentrer sur je veux supprimer mon anxiété, je veux supprimer mon anxiété, je veux supprimer mon anxiété juste avant de prendre action, c'est-à-dire je veux faire en sorte de supprimer mon anxiété comme préalable à la prise d'action, c'est vraiment une très mauvaise idée. Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette réponse. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image juste ici à ma formation gratuite d'1 heure sur la mise en place d'habitudes, sur le fait de comment mettre en place des habitudes, comment maintenir ces habitudes dans la durée, comment aussi mettre en place des petites habitudes, ce que j'appelle un système de support qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Vous pouvez y accéder, comme je vous le disais, en cliquant sur l'image ici ou sur le lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.